Nous sommes réunis comme à l'accoutumée tous les mardis pour partager ensemble ce qui nous a touchés dans la lecture que nous allons faire. Nous allons aujourd'hui lire le chapitre 26 des Actes des Apôtres, où Paul présente sa défense devant Agrippa. Nous allons dire ce qui nous a touchés, la grâce que nous demandons. Mais avant cela, je voudrais inviter Steve à présenter cette rencontre à Dieu pour nous. Steve. Nous te remercions, Seigneur, pour nous avoir réunis aujourd'hui, pour lire, comprendre, essayer de comprendre ta parole. Permets-nous, après cette lecture et d'avoir exposé nos points, de ce que nous avons tiré, de pouvoir les appliquer dans notre vie courante du mieux qu'on le peut. Amen. Amen. Donc, nous allons commencer la lecture. Je vais commencer et après, Steve va suivre. Je vais prendre du verset 1 à 5. Alors Agrippa s'adressa à Paul. Tu es autorisé à plaider ta cause. Après avoir levé la main, Paul présenta sa défense. Sur tous les points dont je suis accusé par les Juifs, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir à présenter ma défense aujourd'hui devant toi, d'autant plus que tu es un connaisseur de toutes les coutumes des Juifs et de tous leurs débats. Voilà pourquoi je te prie de m'écouter avec patience. Ce qu'a été ma vie depuis ma jeunesse, comment dès le début j'ai vécu parmi mon peuple et à Jérusalem, cela, tous les Juifs le savent. Ils me connaissent depuis longtemps et ils témoigneront, s'ils le veulent bien, que j'ai vécu en pharisien, c'est-à-dire dans le groupe le plus strict quant à notre pratique religieuse. Steve. Et maintenant, si je suis là en jugement, c'est parce que je mets mon espérance en la promesse faite par Dieu à nos pères, promesse dont nos 12 tribus espèrent l'accomplissement. Elles qui rendent un culte à Dieu jour et nuit avec persévérance. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs. Pourquoi chez vous, juste temps incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'ai pensé qu'il fallait combattre très activement le nom de Jésus de Nazareth, le Nazaréen. N'est-ce que j'ai fait, n'est-ce ce que j'ai fait à Jérusalem? J'ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles en vertu des pouvoirs reçus des grands prêtres. Et quand on les mettait à mort, j'avais apporté mon suffrage. Souvent, je passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices. Au comble de la fureur, je les persécutais jusque dans les villes hors de Judée. C'est ainsi que j'allais à Damas, muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres. En plein midi, sur la route, ô roi, j'ai vu, venant du ciel, une lumière plus éclatante que le soleil qui m'enveloppa, moi et ceux qui m'accompagnaient. Tous,
Nous sommes tombés à terre et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon. Et moi, je dis, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répondit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Steve, Mais relève-toi et tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu. C'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu et des moments où je t'apparaîtrai encore, pour te livrer, pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs. Moi, je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision céleste, mais j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu en, en adoptant un comportement accordé à leur conversion. voilà pourquoi les Juifs se sont emparés de moi dans le temple pour essayer d'en finir avec moi. Fort du secours que j'ai reçu de Dieu, j'ai tenu bon jusqu'à ce jour pour rendre témoignage devant petits et grands. Je n'ai rien dit en dehors de ce que les prophètes et Moïse avaient prédit, à savoir que le Christ, exposé à la souffrance et premier ressuscité d'entre les morts, devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations. Il en était là de sa défense quand Festus s'écria, tu délires, Paul. Ta grande érudition te fait délirer. Mais Paul répliqua, je ne délire pas, très excellent Festus, mais je parle un langage de vérité et de bon sens. Le roi Steve. à qui je m'adresse avec assurance est au courant de ces événements. Je suis convaincu qu'aucun d'eux ne lui a échappé, car ce n'est pas dans un coin perdu que cela s'est fait. Roi Agrippas, crois-tu au prophète? Je sais bien que tu y crois. Agrippas dit alors à Paul, encore un peu et tu me persuades de me faire chrétien. Paul répliqua, plaise à Dieu que tôt ou tard, non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, sauf les chaînes que voici. Le roi se leva, puis le gouverneur, ainsi que Bérénice et ceux qui étaient assis avec eux. Continue. S'étant retirés, ils se disent entre eux, cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'avait pas appelé à l'empereur. Je voudrais vous dire merci pour cette lecture. Vous avez dû remarquer que euh, c'était à double voix, mais parfois ça arrive que nous fassions des choses à double voix. Et nous allons maintenant partager ce qui nous a touchés. Euh, Est-ce que Steve ou une autre personne, quelque chose vous a touché que vous voulez partager dans cette défense de Paul et la grâce que vous voulez demander? Et voilà, vous avez la parole.
Moi, ce qui m'a touché, c'est le fait que Paul donne son expérience. Ça veut dire qu'il était d'abord en train de punir le peuple de Dieu, mais c'est lui que le Seigneur a choisi pour aller évangéliser les non-juifs et les païens. Donc, ça veut dire que malgré les actes qu'il a posés, Dieu l'a quand même choisi. Moi, la grâce que je demande à Dieu, c'est que malgré les actes que je pose qui peuvent m'égarer du chemin, qui me prennent pour accomplir ses grâces. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose qu'il voudrait partager? J'aimerais bien partager. Oui. Lorsque Paul, en quelque sorte, je me suis rendu compte que Paul euh, se, il s'humilie devant tout le monde. Ça prend beaucoup de courage d'avoir tant de hauteur dans la société et se retrouver du jour au lendemain, en quelque sorte, au bas de l'échelle et dire, voilà, je suis à nu, mais voici les raisons qui me poussent à le faire. Le Seigneur m'a fait grâce, mais il ne m'a pas abandonné parce que je me rends compte que Paul n'a jamais été abandonné. Jésus lui apparaît toujours et lui dit, lève-toi, tiens bon, tiens-toi debout, arme-toi de courage. Alors aujourd'hui, la grâce que je vais demander, c'est, Seigneur, il est tellement difficile de parler de toi. Il est tellement difficile de suivre tes œuvres. Il est tellement difficile de témoigner de toi, de vivre cette grâce que tu nous donnes. Alors ce soir, j'aimerais que à chaque fois, tu nous armes de courage. Tu nous tiennes aussi fort que possible pour que nous puissions élever ton nom aussi haut dans tous les quatre coins du monde. Merci beaucoup, Roussel. Moi, je voudrais aussi partager ce qui m'a frappé d'abord, c'est dans la manière dont Paul présente sa défense, son éloquence. Ce qui me touche, c'est l'éloquence de Paul, qui n'est pas une éloquence à la manière humaine. On sent que c'est un homme qui est pétri de l'Esprit Saint. Et, entre guillemets, il ne fait presque rien de spécial. Il raconte simplement, comme a dit Steve, son expérience. Voilà ce qui m'est arrivé. Sachez que j'ai persécuté les chrétiens. J'étais un juif, dur, de l'aile dure de ma religion juive. Mais Jésus-Christ m'a rejoint sur le chemin de Damas. Il m'a appelé, il m'a choisi, malgré le fait que j'étais persécuteur. Et il m'a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle aux nations. Et c'est ça que je viens vous annoncer. Et ce qui me touche, c'est là où je voulais en venir. L'éloquence que Dieu nous donne, c'est lorsque nous parlons de lui. Ce zèle de parler de sa parole, d'où le courage. La grâce que je voudrais demander au Seigneur, qu'il me donne la même grâce et à nous, la grâce de cette éloquence de parler de lui. De telle sorte que quand nous parlons de lui, les gens ont le goût de le suivre. Comme ces Romains, cet Agrippa a eu le goût de vouloir suivre Jésus-Christ. Je vous remercie. Vous avez encore la parole et puis je pourrais la reprendre et ensuite, sûrement Roussel a quelque chose à dire. Il y avait autre chose qui m'avait touchée. Oui. En général, dans nos sociétés, lorsque la justice est par niveau, donc lorsque à la base, à la petite justice, on n'arrive pas à juger, on passera peut-être à la grande instance, etc. Mais ici, lorsqu'on juge Paul, Agrippa et Festus, qui sont des gouverneurs, affirment en quelque sorte qu'il n'a rien fait qui mérite la mort et la prison. Alors je me pose la question, pourquoi ne pas le relâcher? Parce que donner comme excuse qu'il a fait appel à l'empereur ou qu'il a fait appel au président ne justifie pas qu'il continue à être enfermé, qu'il continue à être emprisonné, qu'il continue à être accusé. Parce que là, il a accusé sans raison. Parce que même le gouverneur lui-même a dit non, il n'a rien fait du tout qui mérite la mort et la prison.
pourquoi ne pas le relâcher? Parfois, il y a des choses qui nous arrivent pour des raisons. Peut-être je me dis que sa mission n'était pas encore terminée. Quel qu'en soit ce qui se passe dans ta vie, dans nos vies, que le Seigneur nous donne le courage d'accepter et de vivre cette épreuve-là pendant notre vie. C'est la grâce que je vais demander parce que parfois, quand les épreuves sont difficiles, on a envie de tout casser, peut-être par colère, peut-être par précipitation, ce qui est normal. Mais parfois, il faut être patient parce que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Merci. Steve, tu as encore quelque chose qui te touche ou je peux partager en attendant que tu dises quelque chose? Bon, alors moi, ce qui m'a touché, c'est le verset 24 où Festus s'écrit, tu délies, Paul. Parfois, quand on suit Dieu et qu'on témoigne de Jésus-Christ, ceux qui sont autour de nous disent que nous sommes fous, que nous délirons. On dit, oh, sûrement, il a perdu ses sens. Et Paul lui dit clairement, non, je ne délire pas, je dis ce qui est vrai, je parle un langage de vérité et de bon sens. La grâce que je voudrais demander pour toutes ces personnes qui essaient d'être fidèles à Jésus-Christ, de témoigner de Dieu, c'est la grâce de la persévérance. Lorsqu'on dira qu'ils délirent, lorsqu'on dira qu'ils sont fous, lorsqu'on dira beaucoup de choses sur eux, qu'ils continuent de témoigner de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà la grâce que je voudrais demander pour nous et pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Steve? Je n'ai plus rien à partager. Je vois plus. Okay. Roussel, tu as quelque chose à partager? Sinon, je vais Non, encore dire aussi quelque chose. non, merci. Un autre point qui me semble très important ici, c'est que Paul parle de la résurrection. Parce que tout ce jour-là, il témoigne de la mort et de la résurrection. À savoir que le Christ, ça c'est le verset 23, à savoir que le Christ exposé à la souffrance et premier ressuscité d'entre les morts devait annoncer la lumière à notre peuple et aux nations. Ce qui me touche, c'est la lumière, la grâce de la lumière. Et Paul a fait l'expérience de la lumière sur le chemin de Damas. Et c'est cette expérience de la lumière qu'il annonce aux nations. Parce qu'on sait que lorsque Paul tombe sur le chemin de Damas, il fait l'expérience de la lumière et cette lumière l'éblouit parce qu'il entre en connaissance il entre en contact avec Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus-Christ qu'il témoigne. Que Dieu fasse de chacun de nous des guerriers de la lumière, de nous tous, des personnes qui nous écoutent, de la lumière par excellence qui est Jésus-Christ. Que Dieu vraiment nous donne cette grâce. Voilà la grâce que je voudrais demander pour chacun de nous. Merci. S'il n'y a plus de points à partager, nous allons devoir clôturer là en vous invitant, lorsque vous allez suivre notre lien sur YouTube, de prendre le temps d'écouter entièrement et de revoir d'autres vidéos et audios que nous vous avons proposés. Et peut-être de vous joindre à nous à ces heures, selon vos convenances, mais vous êtes tous la bienvenue à nos rencontres. Nous allons donc nous retrouver jeudi, le 12 août 2021, toujours dans notre lien Zoom à 20h30.
Je vous remercie et pour tous ceux qui n'ont pas parlé et qui sont restés calmes, bon, aussi le silence est une façon de témoigner de Dieu, de parler de Dieu. On fait silence pour mieux l'appréhender, l'écouter. Je vous remercie tous. Merci. Au revoir. À la prochaine. Prochaine. Que le Seigneur nous... Bye. On va, oui, terminer par une prière, Roussel. Ce soir, je prie pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont souffrants, pour tous ceux qui sont handicapés, pour tous ceux qui se sentent faibles dans les prisons, enfermés injustement, pour toutes les mamans qui souffrent, pour tous les papas qui souffrent également. Que le Seigneur puisse mettre sa main puissante dans toutes nos vies. Que nous soyons tous témoins, comme Paul, de sa présence dans nos vies. En Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.